Yo tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à installer un mode menu sur IW, IW 4. Ah non, bon, enfin bref, vous avez compris. MW2 quoi en gros. Et c'est IW4X. Voilà, ça cherche le nom. Car bah, c'est un peu compliqué dans le sens où ça c'est pas vrai, hein, ça c'est le IW4X. Alors ouais, j'ai changé le nom en plus. Pourquoi IW4X et pas Modern Warfare 2? Car tout simplement ils ont pas la même base entre guillemets et du coup bah ça va pas fonctionner. Si vous mettez des modes NW2 sur IW4X et vice versa, c'est-à-dire l'inverse, IW4X sur NW2 ça ne marchera pas. D'ailleurs ça je le modifie. Tout. Bon je vais le faire après. Ah non c'est bon. Alors juste que je change le nom, que du coup c'est plus le même. À la base c'était... Oh merde il est où? À la base c'était celui-là. Voilà. Donc là on va prendre le nom du domaine. Je fais juste ça vite fait. Voilà. Hop. Démarrer dans... Non, on va faire inverse. Et là... C'est... Je sais pas si ça a marché maintenant. Bon, c'est pas grave. Tac. Donc, on va commencer déjà pour l'installer. Donc, on a le Exodus. Actuellement, j'ai que celui-ci en tête. Il y en avait un autre. Oups. Il y en avait un autre, mais là, je l'ai plus. Faudra que je le retrouve. Tout sera dans mon Discord, tout simplement. Hop. Il sera juste ici. Que je viens de créer, hein, donc là, c'est à l'instant. Ils sont en cours de développement. J'ai aussi étudié du code War. Voilà, j'aurai des mods sur le code War. Bon, on va passer ça. On va passer par l'étape de téléchargement. Enfin, pas téléchargement, mais de l'installation. Donc, on va venir ici. On va installer. Donc, c'est celui-là. On va installer celui-ci. Donc, Exodus menu. Euh, rare. Ensuite, on arrive là. On aura celui-ci. On va l'extraire. Que j'ai déjà fait. Oui, dedans, c'est comme ça. Ensuite, on arrive dans le dossier. Vous avez un lisez-moi. Pourquoi lisez-moi? Parce que si vous regardez pas ma vidéo, vous êtes directement sur mon Discord, vous avez directement tout qui est indiqué. Comment faire, etc. Donc là, on n'aura pas besoin. Donc, on ouvre le dossier. Donc, la racine du jeu est W4X. Donc là, bah, hop. On va ouvrir le dossier. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est mettre les les trois dossiers, les trois fichiers plutôt, dans la racine du jeu. Une fois que c'est fait, hop, vous pouvez lancer le jeu. On lance le jeu. Oui, autorisé. Hop. On voit que ça marche. Là, là, vous voyez cette commande-là. Console Exodus. Si vous voyez ça qui est indiqué, c'est-à-dire que ça a fonctionné. C'est-à-dire que si vous voyez des trucs là, vous voyez des trucs qui sont marqués, c'est-à-dire que ça va fonctionner. Si vous voyez juste la console, mais qu'il n'y a pas de rien du tout, c'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, c'est que vous n'avez pas la dernière version du IW4X, car il y a une version, il y a une version qui est sortie et on peut pas la télécharger comme ça. Il faut passer par Alterwar que j'ai mis dans le fichier. En fait, vous le mettez là-dedans. Alors, faut l'ouvrir dans la même racine du jeu. Vous l'êtes déjà là, voilà. Vous l'ouvrez. Si je l'ouvre, ça va rien. Mais je vais vous montrer. Donc là, je vais pas l'ouvrir sur le même dossier. Quand vous allez ouvrir, ça va faire ça. Donc là, et là, alors, dans la racine du jeu, quand vous allez l'ouvrir, vous aurez cette chose-là. Vous appuyez sur 0, vous mettez 0, et après vous faites entrer. Ça va installer la nouvelle mise à jour. Tout simplement. Donc, on a bien ça, c'est-à-dire que ça a fonctionné. On va sur le jeu, on a juste à aller ici, elle est là.
Donc là on va, voilà, ça charge. On a eu le loader, enfin le OLED Exodus 2.3.5. C'est-à-dire que c'est la dernière version. J'ai baissé le son du jeu, vous inquiétez pas. Voilà, on baisse le son du jeu. Alors, tac, donc ça modifie l'interface et également vous avez le menu qui est juste ici. Alors, on va créer une partie. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi comment modifier son nom aussi, parce que vous voyez mon nom est modifié. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur hein, d'ailleurs. Vous avez vu qu'il n'y a plus d'erreur. Donc, soit on va directement faire créer une partie, voilà, je vous montre ici, soit vous pouvez aller dans le serveur et le joindre et utiliser mode menu. Voilà. On va faire directement en partie privée, on va éviter de s'embêter. Alors, vous pouvez utiliser la manette, mais pour le mode, vous êtes obligé d'utiliser le clavier souris. D'ailleurs, j'attends que ça charge. Il n'y a pas de coupure, rien du tout, et je vais manger un petit saucisson. ASMR. Saucisson. Je vais vous montrer. Donc, tac, donc on arrive, on a directement le Welcome Exodus. Comment ouvrir le menu? On appuie sur F1. Comment descendre? On a les flèches, tout simplement. Vous voyez les flèches de base. Vous descendez, tac, tac, et vous montez. Appuyez sur Entrée pour entrer. Et retour sur le. Comme si vous effacez. Voilà. Donc là, on a un menu, nos recols. Donc c'est-à-dire que là, je vais tirer, vous voyez, ça bouge pas, entre guillemets. Tac, on a le cross R, voilà, c'est utile, la petite pointe, hein, on va dire, c'est le viseur, entre guillemets. Il me semble d'ailleurs qu'on pouvait le modifier, voilà. On peut mettre voilà, soit en fois, soit en plus. Alors pour le modifier, c'est simple, vous appuyez sur la flèche de droite. Voilà, vous appuyez sur la flèche de droite et après vous faites entrer sur celui que vous souhaitez. Je peux faire la croix, je trouve que c'est plus précis. On a le FOV, bah, tout simplement, voilà, ça vous recule l'écran. Ce qui est plutôt marrant. Alors après, c'est pas pratique hein, du tout. Ensuite, donc là, entraîner personne. Ça, c'est vraiment marrant. Après, pareil, c'est pas pratique, mais c'est marrant. Euh, Par rapport s'il y a des glitches à faire ou quoi que ce soit, c'est plutôt intéressant. C'est plus précis. Après, bon, en des glitches hein, sur MW2, on s'en bat les couilles un petit peu. Étant donné, là, on regarde des modes en plus. Donc voilà. Donc là, voilà, hein, vous inquiétez pas voilà, sur les serveurs, ça fonctionne. Seul truc, c'est que vous pouvez être banni. Enfin, juste du serveur, hein, pas tous les serveurs, hein, juste un seul serveur, vous pouvez être banni. Après, c'est pas, voilà, c'est rare qu'on soit quand même banni. Hein. J'ai pu faire plein de cheats quand même sans être banni et puis voilà. Donc bon, vous inquiétez pas. Après, franchement, je suis banni. Allez, une fois sur trois serveurs. Voilà, ça dépend. Hein, ça dépend. Et pourtant ils font que de report sur moi. C'est-à-dire ils, ils vont dire, enfin voilà, ils mettent des signalements sur mon compte. Puis bon voilà. Donc hop, les messages. Alors les messages par contre ils marchent pas au serveur. Voilà, ça ces messages là ils fonctionnent pas dans le serveur. Étant donné qu'on n'est pas l'hôte, du coup ça ne fonctionne pas. Ou le fait que ce soit un serveur, je ne sais pas. Mais ça fonctionne pas. Le kill save, je ne sais pas du tout ce que c'est. Triggerbot, c'est des trucs que j'utilise pas. Voilà. Ça c'est Bullet Tracer, ça j'aime bien. Mais je me demande si les autres les voient. Donc là vous pouvez voir combien de balles qui sont tirées grâce à ça, à ce laser. Par contre je sais pas si les autres personnes peuvent le voir en fait, tout simplement. Car je trouve ça un peu bizarre quand j'allais dans les serveurs, les gens ils voyaient où je tirais. Je me demande s'ils voient aussi pareil que moi. À voir. Donc on a ensuite. Ah, ouais, hop, oh, il est réussi. On a ensuite aussi, donc comme ça je vais le laisser, aimbot. Donc le aimbot, franchement il est pas ouf, hein. Voilà, on va l'utiliser.
Mais alors le cylindre, vous l'utilisez pas. Ne l'utilisez pas parce qu'en fait, vous voyez, si je l'utilise, je peux pas courir. Vous voyez, il est bugué en fait malheureusement. Alors que là, si je peux, je pense que là vous pouvez courir. Et il est bugué. Ensuite le aimbot, je trouve, ouais, je trouve qu'il n'y a pas de aimbot. Alors peut-être que parce qu'il faut utiliser avec le clavier souris. Moi j'utilise la manette. Avec la manette du moins, il fonctionne pas. Donc voilà. Ensuite, on a le tertiaire type. Ça c'est visible, pas visible, auto-shoot, etc., etc. Pareil, ça fonctionne, hein, mais bon, je trouve ça bizarre quand même. C'est pas vraiment. Je pense que c'est. Bon, c'est bizarre. Donc on a ça, voilà, ça c'est pour nous aider en plus. Voilà, c'est un petit plus. Ouais, franchement, je trouve ça pas vraiment très utile. Voilà. Ce qui fonctionne bien, c'est surtout le SP. Donc voilà, le SP on l'utilise, tac, on active, voilà, donc on met ennemi. Sinon, si vous mettez juste ESP comme ça, vous n'allez pas avoir de GPS tout simplement. Vous n'allez pas voir les ennemis. Il faut activer aussi celui ennemi. Là, c'est là que vous allez voir. On a le type. Ah, attendez, hop. On a le type. Donc le type, voilà, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez mettre en 2D, 3D, frame, triangle, triangle, ou quoi que ce soit. Moi, j'utilise en général le 3D box ou le frame. Ça dépend de vous. Le triangle, oui aussi, c'est pas mal. Après, voilà. Donc après on a le info, on s'en fout, la distance. Alors distance, ça peut être marrant, prénom, oui. Euh, et les armes, on s'en fout. Bonne, ouais, bon, on s'en fout. Alors snap, ça je ne sais pas ce que c'est. Je vais pas vous mentir. Ensuite on a le radar franchement il est ridicule, hein. Vous voyez c'est, vous voyez là, j'ai les trucs à droite, mais c'est comme si qu'il n'y avait pas de radar en fait, rien à indiquer. Juste on a une carte en plus. Et puis voilà, après on a le compas. Je ne sais pas ce que c'est. On a vue d'angle, je ne sais pas du tout ce que c'est, je pense à mon avis, je ne sais pas. Et le waypoint, on s'en fout. Voilà, ça c'est pour voir les armes des autres, on s'en fout un peu. Message. On a les messages, bien sûr, on peut mettre yes, yo thinking, voilà. Ça c'est bon. Pareil, on le verra pas. On le verra pas sur les serveurs. Ça on le verra pas. Après, man couleur, etc. Ça, vous pouvez modifier, mettre ce que vous voulez. Moi, j'aime bien en rouge. Je trouve ça donne un petit style. Ou j'aime bien aussi un rainbow. Ça fait, c'est plutôt marrant. Ça modifie aussi la couleur voilà, de la carte, vous voyez à droite. Ça modifie tout. Vous pouvez modifier le son, comme message. Voilà. À vous de voir. Tout se modifie. Et voilà, donc on a fait le tour. Là aussi, ça se modifie. Vous voyez, le mytho. Tout se modifie. Hop, hop, tac, tac, tac. Bon. Voilà, pour avoir ce nom là, je vous montre aussi également pour le nom, mais ça c'est je vous ferai dans les prochaines vidéos. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a... Oh, excusez-moi, j'espère que cette vidéo vous a aidé à installer quelques mugs, pas du tout, mode, excusez-moi. Et d'ailleurs oui, ça met en rouge hein, le thème, hein. Tout est en rouge, hein. Voilà. Et d'ailleurs, non, je sais pas pourquoi c'est en rouge. Ah, peut-être tout à l'heure, bon, je vois. J'espère que ça a pu vous aider à créer de nouvelles parties, je ne sais pas, voilà, de vous amuser, etc. Voilà, c'est tout nouveau et après n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer, etc. Faut surtout pas hésiter. Si vous voulez rajouter des mods, vous pouvez également, mais ça, il faut m'en parler directement en privé, car je vais vérifier qu'il n'y a pas de virus. Voilà, on essaye d'être sympa quand même pour les autres. J'aurai d'autres mods plus tard qui vont arriver. Voilà. Après, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, comment tout débloquer sur une W4. Voilà, j'ai des listes de commandes. Voilà, je sais comment, par exemple, en mettant quelques phrases, on peut, si vous voulez, voilà, une log stacked. Voilà, c'est débloque tout. Voilà, ça, je vous ferai une prochaine vidéo.